Aujourd'hui, notre route s'arrête à Forcalquier, plus exactement à l'Université européenne Senteurs et Saveurs. Nous allons découvrir le musée Artemisia, dédié aux plantes aromatiques et médicinales de Haute-Provence. Bonjour Anaïs. Bonjour Véronique et bienvenue sur la route Saveurs et Senteurs. Alors, qu'est-ce qu'on découvre là? C'est un itinéraire touristique qui emmène les visiteurs à la découverte des savoir-faire autour des saveurs et des senteurs, donc en Haute-Provence. Le musée traite des plantes médicinales, aromatiques et à parfum, plutôt de la montagne de Lure, mais plus généralement aussi de Haute-Provence. Et on va découvrir en plusieurs espaces à la fois des informations sur la botanique, les caractéristiques des plantes emblématiques. On va voir une salle en particulier comme ça? Allons-y. Pour voir. Merci. Du coup, là, on découvre sur cet espace-là tout ce qui concerne la lavande. Exactement, donc à la fois des informations botaniques sur la lavande en général, et puis aussi comment reconnaître les différents types de lavande. Donc ici la lavande officinale ou lavande vraie, la lavande aspic que l'on va plutôt trouver en altitude, et ici le lavandin, donc qui est l'hybridation entre la lavande officinale et la lavande aspic. Donc là, on peut découvrir plusieurs parfums, Anaïs? Oui, effectivement, c'est le couloir de senteur où, grâce à ces poires et ce dispositif ici en verre, on va pouvoir presser, faire passer de l'air dans l'huile essentielle et pouvoir sentir l'odeur en s'approchant de la petite fiole. La pivoine, c'est le parfum préféré des visiteurs et il est mis à l'honneur ici puisque on trouve de la pivoine sauvage sur la montagne de Lure. Ça sent super bon. Ça sent extrêmement bon. Donc Anaïs, après ce petit mur où on pouvait sentir, on peut faire aussi d'autres choses ici. Oui, à l'Artemisia Museum, on peut aussi participer à des ateliers. Et donc là, je vous invite à participer à l'Afterwork des Gourmets, un atelier de dégustation. On y va? On y va. La dégustation, c'est de la sensation, mais c'est aussi un petit peu de la technique. Et l'idée vraiment de vous amener à apprendre à déguster, à savoir déguster, c'est juste que normalement, quand vous sortez de cet atelier, vous avez attrapé un peu des mots et vous avez pris de la confiance en vous sur la dégustation. On va démarrer en fait avec un velouté d'épinards servi avec un œuf parfait. L'idée, c'est de travailler un peu un légume tannique. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver dans l'épinard et qu'on renforce également par quelques brisures de noix. Je garde le liquide dans ma bouche, je le fais tourner comme si je mâchais un chewing-gum. Je le mâche, j'apporte de l'air pour oxygéner le vin, parce que les arômes, en fait, ils se décuplent au moment où il y a l'oxydation. C'est un moment où on prend le temps de réfléchir sur nos sensations, d'écouter nos sensations et de mettre des mots. Et dans la vie de tous les jours, on ne prend pas ce temps-là. Honnêtement, j'aime bien manger et c'est vrai que je ne sais pas forcément accorder ce que je mange avec ce que je bois. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de comprendre comment accorder tout ça. Et du coup, je suis là et c'est franchement super, je me régale et j'apprends plein de choses surtout. Lily, ce soir, on voit qu'on a goûté des vins, mais on a surtout goûté des vins qui sont assortis avec des plats et notamment des produits aussi locaux. On est dans un territoire qui est absolument magique. Les produits sont merveilleux et puis on a beaucoup de produits. Donc les mettre en valeur et en lumière, ça nous paraissait évident. Et de pouvoir justement leur donner une petite aura un peu plus élargie et un peu du coup mondiale avec ce genre de proposition de mariage de vin, ça remet un petit peu toute l'essence même de la dégustation, des jolis produits, et surtout de ce côté très ludique qu'on peut vraiment mettre en place avec cette dégustation-là. Avec ce dessert, nous terminons notre atelier sur les saveurs. Demain, ce sera une découverte totalement différente. Nous nous rendrons dans les jardins de Salagon pour découvrir encore autrement ce territoire.